Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de l'installation électrique, panneaux solaires, toutes ces choses-là dans un camping-car, une installation standard. C'est parti. Alors déjà une installation standard, je dirais voilà, à la base il y a un panneau solaire ou deux panneaux solaires, il y a le MPPT qui lui prend l'énergie solaire et la transforme en énergie, je dirais, électrique et surtout pour la charge de la batterie. Ensuite, la fameuse batterie, pour moi, de toute façon, aucun doute, c'est de la LFP d'office. Voilà, ça c'est indéniable. Si je fais encore une fois, je dirais une vidéo sur l'installation électrique, c'est tout simplement parce que j'ai énormément, mais alors là, véritablement beaucoup de personnes qui me demandent comment on fait pour installer et pour aménager leur camping-car de manière à avoir, comme ils disent, la même chose que vous. Bon, alors voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors, elle sera bien évidemment un peu plus explicative. Je vais essayer d'être là encore clair et ainsi de suite pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Il vous faut déjà savoir, c'est que j'ai des vidéos qui parlent de différents points précis, tels que la batterie, comment en monter une et ainsi de suite, les panneaux solaires, la dépose d'un panneau et ainsi de suite. Voilà, tout ce genre de choses est fait. Mais je me rends compte qu'il y a encore des points, je dirais un peu noirs, hein, des lacunes. Donc je vais essayer d'éclaircir ces zones-là. Alors déjà, l'action du panneau. À quoi ça sert un panneau? Parce que beaucoup pensent, déjà, faut surtout prendre en compte que quand on dit panneau, ça veut pas tout dire. C'est un peu comme si je vous disais, j'ai une Citroën. Vous savez pas quel véhicule j'ai. Ça peut être une 2 chevaux, comme ça peut être la dernière sortie. Donc voilà, ça ne veut rien dire quand on parle comme ça. Si je vous dis un panneau, bon, ben d'accord, j'ai un panneau solaire, et alors, voilà. Donc cette chose-là est très importante. Là encore, je maintiens, lisez les notices techniques des appareils quand vous achetez les appareils. C'est la base première, c'est pas le tout d'acheter, puisqu'on parle de panneau, c'est pas le tout d'acheter un panneau, c'est de savoir combien y a-t-il de volts à ce panneau, quelle est sa puissance, bien évidemment, puissance watt-crête encore, hein, et quelle est son intensité de passage maximum, c'est toutes ces choses-là. Il faut impérativement acheter un panneau sur ses caractéristiques techniques et non pas parce que c'est un panneau solaire qui fait 300 watts par exemple. Ça veut rien dire du tout. À la base, le panneau solaire, il est bien évidemment pour récupérer l'énergie solaire et la transformer en électricité. Mais à quoi ça sert véritablement? Quel est son rôle essentiel sur 24 heures, je dirais? Alors, quand il y a du soleil, là, c'est le top parce qu'il vous charge la batterie. Ça, c'est le premier rôle. Ensuite, une fois qu'il aura chargé la batterie, parce que là, c'est toute l'installation qui est en conséquence. Si vous avez réussi à charger votre batterie, comme moi, 3/4 du temps, elle est chargée. Arrivée sur midi, elle est pleine, elle est full charge. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous laisse de l'autonomie, ça vous laisse de l'énergie électrique pour l'utiliser à ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que puisque le panneau solaire a chargé la batterie ne réclame plus rien, donc votre panneau envoie de l'électricité nulle part. Alors on les utilise généralement, cette énergie-là, on l'utilise, ces volts, ces ampères, pour charger par exemple vos vélos électriques. Si vous avez 2 vélos électriques, alors faut voir, ça dépend de l'utilisation que vous faites des vélos. Mais voilà, on charge les vélos électriques dans la journée, j'entends, si on n'a pas une batterie performante, avec une grosse capacité, eh ben on utilise justement cette énergie-là, je vais dire entre guillemets perdue, pour charger les vélos électriques, pour charger les téléphones, pour charger, voilà. Puisque de toute façon, c'est une énergie qui arrive et qui part nulle part. Alors autant la mettre dans vos téléphones, dans vos tablettes, dans vos ordinateurs, utilisez l'ordinateur par exemple, voilà. Ça, c'est le rôle du panneau solaire, je dirais, c'est en journée. Bien évidemment, je pense que c'est une réalité, une logique implacable, là encore, parce que vous doutez bien que la nuit, le panneau solaire, il ne sert plus à rien. Donc, dans la journée, on utilise le panneau solaire pour charger la batterie et pour charger tout ce qui est sur batterie, je dirais. Dès qu'on a parlé de panneaux solaires, on va parler de MPPT. Alors,
Le MPPT, quel est son rôle? Ça sert à quoi? Ça marche comment? Rapidement, bien évidemment, je fais le tour de tout, mais c'est pour permettre aux gens de bien comprendre le truc. Le MPPT, lui, il va prendre la tension, je dis bien la tension et l'intensité du panneau solaire. Bon. On va dire que le panneau solaire fait 45 volts en tension crête, d'accord? Tension MPPT. Lisez les notices techniques, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc le panneau solaire envoie 45 volts. Mais le MPPT, lui, si vous regardez bien, si vous avez un MPPT digne de ce nom, le MPPT va pouvoir recevoir 100 volts. Ça veut dire quoi? Déjà, s'il peut recevoir 100 volts, ça veut dire que lorsque je parlais des panneaux solaires 12 volts, 24 volts, ça n'existe pas. Arrêtez de penser, de croire cela et de vous faire croire que ça existe. Ça n'existe pas. Regardez sur les notices techniques, un panneau solaire fait d'office 30 et quelques volts. Alors les 12, les 24 et tout ce que vous voudrez, non, il fait déjà plus de 30 volts déjà d'office au MPPT. Donc, j'en reviens au MPPT maintenant. Le MPPT peut encaisser jusqu'à 100 volts. Partez du principe que si un constructeur fabrique des MPPT pouvant recevoir jusqu'à 100 volts, ce n'est pas pour rien. Il faut impérativement que beaucoup de gens prennent en compte cette chose-là, de se dire que, là encore, en lisant les notices techniques, si un MPPT est fait pour recevoir 100 volts, et il y en a même, l'e-Piver, celui que j'ai, il est en 100 volts, mais il y a ce modèle-là aussi qui existe, donc 100 volts, 30 ampères, il y a ce modèle-là aussi qui existe en 150 volts. Pourquoi ont-ils fait un MPPT 150 volts? Beaucoup disent, ouais, mais on est sur du 12 volts. Bien sûr qu'on est sur du 12 volts, et encore, si je veux être vicelard, je dirais que c'est pas vrai, c'est pas du 12 volts, puisque c'est du 13 volts et quelques pour la plupart du temps. Ça va jusqu'à 14 volts 6. 14 volts 6, c'est la tension qu'envoie l'alternateur dans le circuit pour la charge. Voilà, déjà, c'est comme ça. Donc, rappelez-vous, sur la vidéo que j'avais faite, je mettrai le numéro de la vidéo, que j'avais faite concernant le panneau solaire, sur la charge, rappelez-vous l'amplitude solaire, c'est-à-dire du matin de bonne heure. Le matin de bonne heure, là, il y a peu de temps, quand on était sur le mont Igual, j'avais à 8 heures et quelques, le matin, avec du soleil, normal quoi, j'avais déjà pratiquement 8 ampères qui chargeaient ma batterie. Le matin, de bonne heure, et le soir, très tard, il pouvait envoyer la même chose, sauf que ma batterie, elle était chargée à bloc. Pourquoi? Parce que arrivé vers 10h30, 11h, j'avais déjà les 16, 17, 18 volts. J'ai eu jusqu'à 22 volts là. Et je vous dis, on est au mois d'avril, on n'est pas en mois de juillet, mois d'août. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le MPPT, lui, peut encaisser jusqu'à 100 volts, voire, si vous achetez le modèle 150 volts, il peut aller jusqu'à 150 volts. Alors, si vous avez possibilité de mettre, par exemple, 3 panneaux solaires, et je prends cet exemple justement parce que beaucoup ont 3 panneaux solaires, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils les branchent les 3 en parallèle. Donc, il leur faut du câble gros comme ça, ok, si c'est pas dire comme ça, parce que certains ils mettent du 10 carré, du 6 carré, enfin bon, c'est complètement absurde. Alors qu'en fait, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'intensité qui doit passer dans le MPPT, c'est de la tension. Beaucoup viennent dire, mais vous racontez des blagues. Non, je raconte pas des blagues. La preuve, c'est que mon système fonctionne très bien, que j'ai de l'autonomie et que j'ai surtout de la charge importante dès le matin jusqu'au soir, très tard. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors si votre panneau solaire, le mien, va jusqu'à 75 volts, c'est un Maxeon 3 de SunPower, il va jusqu'à 75 volts. Pourquoi j'ai pris un panneau solaire? Parce que je ne pouvais pas en mettre plus. Et je n'avais pas la surface sur le toit de mon camping-car. Pourtant, il est assez grand, mais il y a des lanterneaux, voilà, j'avais pas la place. Si vous avez, comme pour certains, possibilité de mettre, je vais dire, 2 panneaux solaires, voire 3 panneaux solaires,
eh ben faites-le, ça vous reviendra moins cher que d'acheter par exemple le Maxeon qui vaut à peu près 400 €. Vous allez avoir un panneau solaire de, allez je vais dire 180 watts-crête, 180 watts-crête, va coûter à peu près dans les 100-110 €. Vous en avez deux, ça vous fait... Voilà, 220 €, c'est pas le bout du monde. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que vous allez avoir, si chaque panneau solaire a une tension crête de 40-45 volts, par exemple, vous allez avoir jusqu'à 90 volts dans ce cas. 90 volts, ça veut dire que, bien sûr, vous allez les brancher en série, hein, encore une fois, en série. Et vous allez avoir donc une tension, parce que c'est ça le plus important, dès le matin, qui va dépasser la tension de votre batterie. Donc vous allez commencer à faire couler dans la batterie. Rappelez-vous, encore une fois, ces vidéos que j'avais faites. Donc ça, il vous faut bien le comprendre. Le MPPT peut encaisser jusqu'à 100 volts. Et ensuite, il distribue, en fonction de la batterie, il fait un comparatif maximum de la puissance que peut envoyer le panneau solaire, il la capture et ensuite il la réinjecte sous une autre tension et forcément sous une autre intensité. Mais lorsqu'on fait le bilan, si le panneau solaire envoie, comme moi je l'ai fait dans une vidéo, il envoyait 210 watts, le panneau solaire envoyait 210 watts, le MPPT, lui, restituait 210 watts dans la batterie. Alors forcément, au bout d'une heure, ça fait 210 watts-heure. On va passer toutes ces choses-là. Voilà. C'est compris pour le MPPT. Je reviendrai après. Il y a encore deux, trois ensembles, deux, trois détails à regarder. Ensuite, la batterie, la LFP. Je dis la LFP parce qu'en ce qui me concerne, c'est même pas la peine de me parler de plomb, de tout ce qu'on voudra, de gel, d'AGM. C'est même pas la peine. Vous regardez bien, là encore, les notices techniques et vous allez tout de suite comprendre que je n'ai même pas, je veux dire, je veux même plus en entendre parler de ces batteries-là. Autres que les LFP, je veux plus en entendre parler. Beaucoup de gens aussi commettent l'erreur de dire j'ai une lithium. Faux. Lithium, c'est encore pareil, c'est comme si je vous disais j'ai une Citroën. Vous savez pas du tout ce que c'est. Et en matière de lithium, les batteries ont une base lithium, mais ne sont pas toutes constituées de la même façon. Il y a les lithium-ion, il y a les LFP, il y a il y en a une palanquée de batteries lithium. Celle que l'on trouve généralement, c'est la lithium-ion ou la LiFePO4, la LFP. Voilà, la LiFePO4. Je ne veux que celle-ci. Pourquoi ? Regardez les problèmes qu'il y a eu avec les li-ions, lithium-ion. Ce sont celles que l'on trouve dans les cigarettes électroniques, les téléphones, toutes ces choses-là. Batteries qui explosent, qui prennent feu, qui ceci, qui cela. Enfin bon, voilà. Je ne veux pas de batterie lithium. Quand vous achetez une batterie toute montée, méfiez-vous que ce soit pas une lithium-ion. Parce que là, vous partez sur des risques. Alors forcément, les risques, ça se fait pas tout de suite. Les risques, ça se fait quand on est dans les situations extrêmes. Oui. Mais on en revient à ça, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout des risques. La LFP, risque zéro, quasiment zéro le risque de la LFP. Pourquoi ? Eh ben, je pourrais vous renvoyer, mais allez-y, faites sur YouTube, faites recherche, accident LFP, et ben vous en trouverez très peu. Et puis, si vous en trouvez, c'est vraiment dans les situations mais extrêmes. Et si vous faites accident avec lithium-ion, et ben là vous allez voir, là vous allez en trouver. Donc, si vous voulez acheter de la lithium-ion après, allez-y. Mais c'est votre problème, c'est pas le mien. Je vous aurais en tout cas pas conseillé ça. La LFP, les types mettent des coups de pioche dedans, mais enfin bon voilà. Et quand on les met en court-circuit, là encore en court-circuit quand il n'y a pas le BMS. Mais quand on les met en court-circuit, eh ben cette batterie-là, elle reste encore pendant 10-15 minutes, elle ne bouge pas, elle se met à gonfler, c'est tout, mais elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'un court-circuit de 15 minutes, je peux vous dire que sur une LFP, on est à 2C, donc 2C, ça veut dire que si vous avez une 280 ampères-heure, 2C, ça veut dire que c'est 280 multiplié par 2 ampères qui vont passer dans l'objet qui les met en court-circuit. Je peux vous dire que si c'est un câble, il est cramé, il a fondu le câble, voilà. Mais, et c'est là où beaucoup de gens me disent, oui, bon, les batteries LFP, mais c'est tout aussi dangereux. Non, c'est pas aussi dangereux.
Prenez une batterie plomb. Si votre batterie plomb, vous la mettez en court-circuit, qu'est-ce qu'il y a pour protéger? Ah, vous allez me dire, il y a un fusible. Ben oui, mais quand je branche ma LFP, je laisse le fusible aussi. Mais, si c'est avant le fusible qu'il y a un court-circuit, votre batterie plomb, elle fait quoi? Expliquez-moi là. Tout crame. C'est simple, tout crame. Une LFP, il y a le BMS entre les modules et la sortie de la batterie. C'est-à-dire que si le BMS détecte un court-circuit, c'est-à-dire que le BMS est pour 50 ampères, 80, 100 ampères, au-delà de ces 100 ampères, le BMS coupe. Vous voyez? C'est une grosse sécurité. C'est-à-dire que le court-circuit, comme on dit, ne peut pas se faire sur une batterie LFP avec un BMS. Tout comme sur une lithium-ion. Hein? Il y a un BMS aussi, qui coupe aussi. C'est quand même plus sécurisant, je dirais, qu'une batterie plomb. Voilà. Donc la batterie LFP, moi je préfère la batterie LFP à toutes les autres batteries. Pourquoi là encore? Auparavant, rappelez-vous la vidéo où j'avais démonté les batteries, c'est la première chose que j'ai faite. Hein. Les batteries AGM qu'il y avait de marque machin chouette, là, que vous connaissez très bien, et que j'ai revendues, qui m'ont permis de gagner de l'argent. Ces batteries-là, j'en avais pour 64 kilos de plomb, on va dire. Hein. 64 kilos. Là, j'ai une batterie de 18 kilos qui vaut quasiment 6 batteries comme ça. 18 kilos. Je pense que toute personne logique, au bout d'un moment, se dit, mais bon sang, mais bien sûr, voilà. C'est toute la différence qui va se faire avec une batterie LFP et les batteries plomb et puis les autres batteries en règle générale. De toute façon, les autres batteries, je veux dire, lithium, ion, hein, parce que les batteries plomb, rêvez pas quand vous achetez une AGM, quand vous achetez une gel, quand vous achetez une décharge lente, quand vous achetez, c'est de la batterie plomb. C'est une technologie qui date de 1870. D'accord? Améliorée, certes. Mais là, la LFP, c'est une batterie qui a une technologie qui date de 2007, si je ne me trompe pas de mémoire. 2007, 1870. À vous de choisir, là encore. Si certains n'arrivent pas à comprendre qu'il y a quand même, fort heureusement, une sacrée différence entre 1870 et 2007, voyez ce qui se faisait en 1870. Voilà. Et là, vous comprendrez pourquoi cette technologie est un petit peu obsolète. Le rôle de la batterie. La batterie... c'est un accumulateur. Là, le nom ne changera pas. Il accumule. C'est-à-dire qu'il va avoir une capacité. Cette capacité va être fonction justement du nombre d'ampères-heure de votre batterie. Ce sera une 100 ampères-heure, 110, 120, 180, 280, 310. Voilà. Ça, en ce qui me concerne, j'ai une 280. Je peux vous dire que c'est déjà largement suffisant. Sans soleil, sans rien, je veux dire, si je débranche mon panneau solaire, en utilisant tout ce que j'ai utilisé, je reste quasiment pendant 4 jours, 5 jours, en totale autonomie. 5 jours sans soleil, c'est vraiment pas de chance. Hein. Là, je vous dis, en coupant le panneau solaire. Hein. Mais comme de toute façon, même là en ce moment, regardez, en ce moment, je vais vous dire ce que j'ai. Voilà, j'ai 62 volts. Voilà, j'ai 62 volts. Ma batterie, de toute façon, elle est chargée. Et aujourd'hui, le temps, il est très, très, très nuageux. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Donc, même si j'ai pendant une journée, 2 jours, 3 jours, un temps, je vais dire maussade, il y a quand même suffisamment de lumière pour que mon panneau solaire envoie 30, 40, 50 volts. Et ça arrive à la batterie, c'est transformé par le MPPT et ça me charge la batterie moyennement, peu importe. Mais ça me fait toujours de l'énergie qui va être chargée. Donc ma batterie, elle va être utilisée quasiment que pour la nuit. C'est ça qu'il vous faut comprendre. Dans la journée, la batterie, on ne l'utilise quasiment pas. Pourquoi? Parce que c'est le panneau solaire qui prend le relais. Le panneau solaire, là, il m'injecte, je vous dis, quand je réclame sur la batterie, alors la batterie donne en premier, elle sert de tampon, comme on dit, elle donne en premier, et ensuite le panneau solaire, dans la foulée, lui se rétablit et vous renvoie 10, 15, 20 ampères pour recharger illico presto les quelques ampères-heure qu'a perdu la batterie
dans l'utilisation qu'on en a faite. Voilà. Je me fais un café dans l'après-midi, le temps que je fasse mon café, je vais prendre quelques ampères-heures, et ben là, le panneau solaire va les injecter illico presto. Donc ma batterie sera toujours jusque-là. Voilà ce que ça veut dire. La batterie, elle, c'est pour la nuit. Alors, toutes les personnes qui ont justement des respirateurs, j'en parle parce qu'en ce moment j'ai lancé le mot il y a peu de temps et je me rends compte que beaucoup de personnes sont là-dessus. Je ferai, ça va pas tarder. Là, je suis en vacances, comme on dit. Hein. Je suis toujours en vacances, mais en vacances, je suis dehors. Vous avez vu mes dernières vidéos. On vadrouille avec ma femme. Mais donc, j'ai pas le temps de regarder. Et puis j'ai autre chose à faire. De regarder toutes ces notices et tout ça. Je l'ai fait. Je me suis déjà renseigné un petit peu. Mais donc les gens qui ont des respirateurs, ben évidemment, ces respirateurs-là, c'est quand ils dorment. Et généralement, c'est la nuit. Donc il faut que la batterie soit en mesure de pouvoir envoyer le courant, assez d'énergie, toute la nuit. Alors, on verra, je vous dis ça, ce sera une prochaine vidéo qui sera dédiée à ce genre de choses. Mais comprenez bien, le panneau solaire, donc la journée, la batterie, c'est pour la nuit. Mais bien évidemment, le lendemain matin, quand la batterie est plus ou moins pas déchargée, parce que sur une LFP comme moi de 280, croyez-moi, pour la décharger, il faut consommer. Je viens de faire une lessive là d'ailleurs. Donc la batterie, ce qu'elle aura consommé, utilisé, enfin ce que l'on aura utilisé, et ben le lendemain matin, dès les premières heures, le panneau solaire va envoyer du courant et il faut qu'il soit en mesure de recharger la batterie de manière à ce qu'elle soit pleine pour le soir. Et là, on parle d'autonomie. Voilà ce que ça veut dire l'autonomie. L'autonomie, en aucun cas, c'est se brancher sur une prise tous les 3 jours et en se dire, bah, j'ai de l'autonomie. Non, vous n'avez pas d'autonomie. Vous avez une autonomie de 3 jours. Voilà ce que ça veut dire. Si vous avez un panneau solaire digne de ce nom, vous avez de l'autonomie. Pourquoi? Bah parce que tous les jours, votre panneau solaire et uniquement votre panneau solaire charge votre batterie de camping-car. Voilà ce que ça veut dire l'autonomie. Et c'est ce que je mets en avant. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on part de la batterie, la capacité de la batterie permet de tenir la nuit. Si on arrive, qu'on a passé cette capacité, qu'on a trouvé la bonne capacité de batterie, ensuite on va avoir le MPPT qui lui doit être suffisamment correct pour pouvoir injecter une intensité, je dirais, de charge assez forte. Alors on prendra des 20, des 30, des 40 ampères. En ce qui me concerne, c'est un 40 ampères, c'est un ePiver 40 ampères, série extra, pas n'importe laquelle. Et ensuite, on va avoir le panneau solaire qui, lui, doit être en mesure d'envoyer suffisamment donc, de tension et d'intensité, bien évidemment, mais suffisamment de tension pour pouvoir ensuite injecter et surtout récupérer la perte que l'on aura eue dans la batterie pendant la nuit. Voilà. Donc il y a un juste milieu et si ça vous est possible, ne mettez pas un seul panneau solaire, mais mettez 2 panneaux solaires. Pourquoi? Parce que 2 panneaux solaires, vous allez payer ça bien moins cher et vous aurez une tension bien supérieure avec 2 panneaux solaires et donc vous aurez une meilleure charge. Vous aurez peut-être 6 ampères dans vos câbles. Donc c'est très bien, vous pouvez garder votre 2.5. En ce qui me concerne, j'ai gardé le 2.5 que j'avais. D'accord? Donc voilà. Et puis, ce panneau solaire va vous injecter des 200, 300, je parle en avril là, hein, des 200, 300 Wh par heure. D'accord? C'est-à-dire que vous allez charger, vous allez avoir à peu près, en ce qui me concerne, là j'arrive à 1100, environ 1100 Wh jour, là en avril. 1100 Wh jour. Voilà. Alors, certains petits rigolos parlent de water, d'accord? Donc ces fameux water, eh ben, c'est ce qui vous permet, c'est votre consommation, tout comme vous payez des water sur votre réseau EDF, eh ben là, on va avoir des water sur un camping-car aussi. Ça peut être des kilowattheures aussi, d'accord? Mais parce que 1100, c'est 1,1 kWh. Vous avez compris la différence, c'est comme mètre et kilomètre. Hein. Je vous remercie de
d'avoir suivi cette vidéo. Je vais de toute façon, je vais en faire quelques-unes là dans la foulée. Pour bien mettre en avant toutes ces choses-là. Ce ne seront pas des vidéos, je dirais, techniques, il ne va pas y avoir de mesures et tout. Je suis en vacances, hein, comme on dit. Voilà. Mais ce seront des vidéos qui vont vous permettre de comprendre votre future installation pour ceux qui... Parce que je vous dis, là, j'ai au moins 10 personnes, 12 personnes qui me demandent comment faire pour faire une installation identique à la mienne. J'ai la poupette qui est couchée à côté de moi là. Identique à la mienne. Et voilà, j'essaie de répondre comme ça. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une installation, la première des choses, on parle de solaire, on parle d'autonomie. La première des choses qu'il faut prendre en compte, c'est sur le toit, le nombre de panneaux solaires et la dimension des panneaux solaires. Alors, sans faire de pub, hein, aucunement, mais voilà. Il y a MyShop Solar, il y a Allo Solar. Allo Solar, ils sont très bien parce que je les appelle, et on tombe sur un technicien, enfin on demande le technicien, le type vous renseigne et tout, c'est voilà, très bien. Les prix des panneaux, puisqu'ils sont tous fabriqués en Chine, hein, rêvez pas, c'est pas voilà. Hein. Donc le prix des panneaux est très correct. La personne peut vous renseigner de manière correcte aussi. Donc vous avez la surface des panneaux, vous allez sur leur site, vous regardez les mesures, les dimensions, quand je dis les mesures, les dimensions des panneaux, de manière à, et si ça vous est possible, mettez 2 panneaux solaires. Voilà. Si vous avez, par exemple, si vous considérez qu'il vous faut 300 watts à peu près, vous divisez, allez rapidement, vous divisez par... vous prenez un tiers du panneau. Voilà. Pour un 300 watts, comptez 100 watts. Voilà, c'est ce que vous allez avoir, grosso modo, en wattheure, en watts par heure. Voilà, vous aurez, sur un 300 watts, vous aurez 100 watts par heure. Je parle dans cette saison-là, c'est quand même une saison qui est un peu intermédiaire et dont on doit, que l'on doit prendre en compte si on veut avoir de l'autonomie. Il faut quand même, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'été, vous n'aurez véritablement aucun souci. En ce qui me concerne, c'est garanti or. J'attends d'y être pour vous montrer, pour vous donner les chiffres des charges que je peux avoir. Ça va être phénoménal. Donc voilà, le panneau solaire, si vous pouvez en mettre plusieurs, donc vous prenez les dimensions de votre toit, les coins et ainsi de suite, en partant du principe que de toute façon, quand on met 2 panneaux solaires, on ne met pas 1 plus 1. Je sais que 1 plus 1, ça fait 2. Mais je m'explique. C'est que si vous avez déjà un panneau solaire, que vous voulez en mettre un autre, ça ne marchera pas correctement. Ça marchera, mais pas correctement. Il faut 2 panneaux solaires identiques. Je dis bien identiques, d'accord? Si vous avez un 150 watts et que vous mettez un 200 watts, ça ne marchera pas. En série ou en parallèle ou tout ce que vous voudrez, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera. Bien sûr, mais pas, j'entends, pas correctement. Voilà. Donc, retirez cet ancien panneau solaire. La vie d'un panneau solaire, c'est 25 ans. Donc, vous pouvez très bien le revendre d'occasion sans problème. S'il a 10 ans, il a encore même pas à moitié de sa vie. Donc, imaginez. Donc, vous pouvez le revendre à un bon prix. Et vous achetez 2 panneaux solaires, des vrais, des bons, des récents. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est fini. En panneaux solaires, j'ai eu des questions de personnes qui m'ont demandé, il n'y a plus de monocristallin, de polycristallin. C'est fini aujourd'hui. La technologie évolue. Aujourd'hui, il n'y a plus que des monocristallins. N'allez surtout pas acheter un panneau solaire bleu. Les bleus sont les anciens dits polycristallins. Ceux-là, ils sont obsolètes d'office. Des tensions trop faibles, voilà. Aujourd'hui, on ne parle que de monocristallins. Voilà, les noirs. Okay. Alors, il y a les blacks, machin, les ceci, les cela. On s'en fiche de tout ça. Prenez bien en compte ça aussi. Hein. Enfin bon, je ferai une vidéo dédiée aux questions qu'on m'a posées, et uniquement aux questions qu'on m'a posées. Là, je fais un bilan rapide sur une installation électrique. Mais des gens me disent, ouais, il y a les PERC, les ceci. Mais les PERC, il y a déjà 2 générations depuis, hein, les PERC. Hein. Faut arrêter de parler des PERC. Les PERC, il y a déjà 2 générations depuis. 2 autres générations. Ça évolue. Il faut rester justement à la pointe de ce qui existe aujourd'hui. Mon panneau solaire, il va être obsolète dans peu de temps. Pourquoi? Ils vont forcément, la technologie évolue. Alors,
Pareil, les panneaux solaires, qu'est-ce qui évolue sur les panneaux solaires? Eh ben, ce qui évolue, c'est les surfaces des cellules. Enfin, les surfaces perdues des cellules. Avant, on mettait les cellules, vous voyez, j'irais dire comme ça, et c'est facile avec mes grosses pattes, d'accord? Et il y a un vide au milieu. Aujourd'hui, hop, on les colle les unes pratiquement sur les autres, et les bus bars sont derrière, d'accord? Quand vous prenez un panneau solaire, les panneaux solaires, justement, puisque la technologie évolue dans le MPPT aussi, et ben les panneaux solaires avant étaient faits pour envoyer de l'intensité. Les fabricants de panneaux solaires n'avaient pas encore tout pris en compte. Aujourd'hui, ils ont pris ça en compte. Et ils savent pertinemment que ce qu'il faut, c'est de la tension avant l'intensité. Et ouais, je sais, il y en a que ça va faire râler. Mais donc vos panneaux solaires, aujourd'hui de plus en plus, eh ben, les cellules, les petites cellules posées, alors vous avez des 70 cellules, 76 cellules, 90 et quelques cellules, elles sont posées en série, mais aussi en parallèle. D'accord ? Ces cellules-là, eh ben, de plus en plus, ils les branchent en série, ce qui fait que vous avez des panneaux qui donnent des tensions très importantes, 75 volts, je vous dis là, le mien c'est 75 volts, et donc lorsque vous avez des panneaux solaires comme ça veut dire que vous pouvez avoir des petits panneaux solaires, mais avec des tensions relativement importantes. Alors forcément, quand un panneau solaire fait 100 watts, s'il a 100 volts, il fera 1 ampère. En tension, 100 volts, donc 1 ampère. Et c'est rare. Mais par contre, s'il fait 50 volts, eh ben, il fera 2 ampères. Alors vous pourrez vous dire, 2 ampères, ça ne charge pas. Alors justement, c'est là où il faut arrêter, c'est là où il faut bien comprendre que 2 ampères avec 50 volts, et ben ça fait 100 watts, et arrivé au MPPT, le MPPT va restituer 100 watts lui aussi. Voilà. Faut arrêter de penser comme il y a 20 ans ou 30 ans, et je dis bien 20 ans ou 30 ans, et j'irais même dire, pour être il y a 10 ans, simplement. Alors le problème qu'il y a, c'est que beaucoup d'installateurs, ainsi de suite, vous disent non, mais il raconte des conneries, ce gars, voilà, parce que c'est le mot qu'ils emploient. Non, je raconte pas des conneries. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'il faudrait peut-être qu'ils se mettent à jour sur les technologies actuelles, sur ce qui existe, car quand on fait un MPPT de 100 volts, c'est pas pour mettre des panneaux solaires 12 volts. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que là, c'est un joke, comme on dit. C'est une blague, voilà. Quand on met des MPPT 100 volts, qui peuvent accepter les 100 volts, c'est pour qu'on puisse mettre des panneaux solaires qui, eux, puissent envoyer 100 volts et pas 12 volts. D'accord ? Voilà. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez bien note de tout ça. J'en ferai probablement d'autres sous cette forme-là. Mais j'avais besoin de faire un bilan pour vous compreniez, pour que, voilà, certaines questions, que je n'ai plus ces questions-là. Trop de gens posaient des questions sur les choses qu'ils n'avaient pas compris, et donc voilà pourquoi j'en parle sur cette vidéo. Allez, à très bientôt, et puis je suis en vacances, donc j'en profite encore. Merci, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.